Coucou les amis, c'est Johanna de la Coccinelle Harmonie. J'espère que vous allez bien. J'ai envie ce matin de venir vers vous pour vous parler de quelque chose qui m'a traversé ce matin. Par rapport à tout ce qui se passe là, on est en train de parler de beaucoup de choses et surtout du plan de la lumière, du plan de l'ombre. Et je pense qu'il y a une précision importante à faire, quelque chose qu'il ne faut pas oublier par rapport à tout ça, pour pouvoir justement ascensionner et avancer sur notre chemin. C'est la compréhension en fait de l'unité. On parle beaucoup voilà, des différentes facettes, la lumière et l'ombre, mais je pense que c'est très important de ne pas oublier en fait que nous venons tous de l'unité. Nous venons tous de la lumière, de l'amour, cette énergie divine qui est créatrice, qui est la source, qui est Dieu. Et bien cette lumière, elle est absolument partout. Partout et même dans ce qu'on appelle l'obscurité. Ici, on est dans des plans duels, on est dans la matière, donc forcément, pour pouvoir créer la matière, il a fallu faire des séparations. Et pour pouvoir vivre, je suis dans un corps, donc pour pouvoir être dans un corps, j'ai besoin de me séparer du reste. Et c'est ça qui crée la matière, c'est ça qui crée cette dimension dans laquelle on est. Donc du coup, oui, la dualité existe ici dans notre vibration, mais il ne faut pas oublier que tout vient de la source. Absolument tout est lumière, tout est amour. Et même ce qu'on appelle le mal, en réalité, vient de la source, vient de Dieu. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que le but de cette ascension, en fait, le fait qu'on est en train d'augmenter cette fréquence, donc on est en train de se rapprocher de l'unité, on est en train de monter en vibration, et du coup on se rapproche de l'unité. Et le but dans ce jeu, en fait, c'est de prendre conscience de ça. De prendre conscience qu'on ne fait qu'un avec le tout et que du coup, les notions de bien ou de mal, de lumière et obscurité, c'est juste une projection mentale, c'est une création, c'est une illusion qui n'existe que par rapport à notre perception. C'est une façon de pouvoir visualiser et conceptualiser le monde tel qu'il est. On a besoin du noir et du blanc, on a besoin de séparer les choses. Mais il ne faut pas oublier que en vrai, dans l'absolu, nous ne faisons qu'un, aussi avec l'obscurité, aussi avec les êtres et toutes les choses qu'on pourrait qualifier de mauvaises. Donc c'est juste ça, c'est juste un petit rappel que j'ai envie de vous dire les amis, de ne pas oublier que tout est parfait, que tout est juste, que tout suit son plan divin et lumineux. Et du coup ça demande beaucoup de bienveillance, beaucoup de pardon. Et pour pouvoir transcender en fait, on a besoin de transcender la dualité pour pouvoir ascensionner, pouvoir changer de fréquence et aller dans cette 5D, on a besoin de sortir de la dualité. Et pour ça, ça demande beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance envers toute la création. Donc moi aussi, hein, je parle souvent d'obscurité et de lumière, les agendas, les différents agendas, les différents plans. Mais tout ça, c'est quand même une perception très 3D en fait. Et je pense qu'à l'intérieur de nous, c'est important de savoir que, en fait, tout est lumière. La lumière, elle est partout et ça ne dépend que de nous. Ce n'est qu'à nous de la faire rayonner, de la faire vibrer autour de nous. Et ça, dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire se rendre compte qu'il n'y a pas de mal et de bien. Tout ça, c'est juste une construction mentale, c'est un point de vue. Mais en fait, si on regarde bien, si on va creuser un petit peu autant dans l'histoire collective que dans notre histoire personnelle, toutes les choses qu'on aurait pu qualifier de mauvaises, qui nous sont arrivées, ou tous les êtres
je sais pas, on peut dire toxiques, les êtres qui nous ont fait du mal, en réalité, ils ont joué un rôle aussi. Ils ont joué un rôle important dans notre élévation de conscience, dans notre guérison et dans notre parcours, notre chemin vers la lumière. Donc finalement, ces êtres-là, ils font que jouer un rôle de la même manière que nous. Hein. On est dans un grand jeu d'échecs, où on a les pions blancs et les pions noirs, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a certains qui sont, c'est les gentils et les autres, c'est les méchants. En vrai, on est en train de jouer le grand jeu de la création et on a besoin des deux polarités, on a besoin des deux facettes pour pouvoir exister et avancer. Donc c'est ça que j'ai envie de vous inviter à observer chez vous et de pouvoir finalement pardonner et accepter tout ce qui nous est arrivé et de sortir de cette conception mentale qui va qualifier et mettre dans des petites boîtes, ça c'était une bonne chose, ça c'est une mauvaise chose, ça c'est une bonne personne, ça c'est une mauvaise personne. Je pense que dans l'absolu, ça n'existe pas. Et plutôt être dans la gratitude en fait. Remercier ces êtres-là, tous, autant qu'ils sont, autant qu'on est, d'exister et de permettre cette création, ce grand jeu. Si je regarde moi mon histoire personnelle, les personnes que j'aurais pu qualifier à un moment donné de mauvaises pour moi, en réalité, ça a été des grands cadeaux. Et derrière toute chose mauvaise, il y a des grands cadeaux. En général, si on arrive à le voir comme ça, eh ben, ça veut dire qu'on a réussi à le transcender et on a réussi l'objectif, la mission en fait de l'expérience. Si moi j'ai souffert avec quelqu'un par exemple, si quelqu'un m'a fait du mal, entre guillemets, c'était en fait pour me faire un miroir, pour me montrer à l'intérieur de moi mes propres parts d'ombre, mes propres blessures et mes mémoires et qu'est-ce que j'ai besoin finalement de travailler en moi. Et si je prends l'exemple par exemple voilà, de mon ex-mari, ça a été très très difficile, ça a été une expérience douloureuse sur le moment, mais aujourd'hui je suis pleine de gratitude envers lui et envers l'expérience parce que grâce à ça, grâce à ce qui s'est passé, j'ai réussi à aller à l'intérieur de moi et j'ai réussi à guérir ma plus grosse blessure, c'était la blessure d'abandon. On a tous des mémoires et des blessures à guérir et quand on s'incarne ici, on fait un plan d'incarnation avec les âmes, nos familles d'âmes et on va s'aider les uns les autres. Et c'est une sorte de sacrifice entre guillemets, même si depuis le plan de l'âme il n'y a pas de sacrifice, mais depuis ici notre petit moi, il y a des êtres qui se sacrifient pour faire du mal, de nouveau je mets des guillemets, pour faire du mal à quelqu'un, pour que cette personne-là puisse affronter ses parts d'ombre et se reconnecter à son amour propre. Tout ce qu'on va vivre, toutes les expériences difficiles dans l'enfance, en fait, c'est toujours pour revenir à l'amour de soi, à s'aimer soi-même tel qu'on est. Et ça va toucher exactement là où on a mal, où notre âme a besoin de travailler. Parce que vous savez que l'âme, elle n'est pas au niveau de l'être supérieur. L'âme, elle est à un niveau où elle garde des mémoires, où elle garde des blessures. Et quand on avance de vie en vie, eh bien, on a besoin de travailler certaines choses. Et on décide au préalable de venir guérir. Voilà, on vient guérir des choses. Et les autres qui sont en face de nous, et surtout ceux qui nous touchent et qui nous bousculent, qui génèrent quelque chose de difficile à l'intérieur de nous, elles viennent pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, pour révéler cette blessure-là, pour qu'on puisse aller la travailler. Alors on peut se retrouver face à ça et la travailler et la guérir, mais on peut aussi toujours regarder le monde depuis l'extérieur, ne jamais aller dedans et toujours mettre la faute sur les autres, c'est les autres les méchants, c'est moi la victime, et du coup on se remet jamais en question et on n'avance pas.
Et on peut rester coincé dans des schémas pendant très très longtemps parce que tant qu'on ne va pas regarder dedans et se rendre compte que mon monde extérieur n'est que le reflet de mon intérieur, c'est moi qui suis créateur, 100% responsable de ce qui m'arrive, de ma perception du monde, de ma perception des gens. Tant que j'ai pas compris ça, eh ben je vais répéter, répéter, répéter et la vie va me confronter à moi-même. Et comme on augmente de fréquence, les énergies sont beaucoup plus rapides, et ben le boomerang est de plus en plus rapide. Donc vous allez voir que plus vous êtes dans la résistance et que vous ne voulez pas vous regarder en face, plus la vie va être difficile et plus vous allez vous retrouver avec des complications. Donc je vous invite à aller regarder dedans et regarder tout ce que vous avez vécu depuis un point de vue plus élevé, depuis un point de vue de l'amour et de la lumière qui est en chacun de nous. Et si vous arrivez à regarder avec la vision de l'aigle, la vision supérieure, vous regardez votre vie et là du coup vous pouvez voir tous les pions, tout ce qui a été mis en place pour que vous puissiez en arriver là aujourd'hui. Tout a été calculé et mis en place, c'est une orfèvrerie divine qui nous fait débloquer tous les rouages pour qu'on puisse s'aligner, s'harmoniser, se reconnecter et faire l'harmonie. C'est quoi? C'est être en parfait alignement entre mon corps, mon cœur, mon mental et mon esprit supérieur. Une fois que tout est au service du divin, de la lumière, que je suis alignée et ancrée à la terre, eh ben les choses se passent merveilleusement bien. Donc si vous avez plein de problèmes dans votre vie, si vous avez l'impression que vous êtes bloqué et que ça avance jamais, allez regarder en vous qu'est-ce qui est bloqué. Quelle est la blessure, quelle est la chose que j'ai pas envie de regarder en face et y mettre de la lumière, tout simplement, y mettre de l'amour, de la bienveillance, du pardon. Pardonnez-vous à vous-même d'abord, tout ce que vous avez vécu, et vous verrez qu'après, vous pouvez pardonner aux autres. Le pardon, quand je pardonne à quelqu'un, c'est une démarche personnelle en fait. C'est pas que j'oublie ce que l'autre a fait, c'est pas que ça va rien changer à la vie de l'autre, ça va changer à l'intérieur de moi. Je vais accepter l'expérience, je vais accepter ce que j'ai vécu, je vais la transcender parce que j'ai compris pourquoi j'ai dû vivre ça. Ça m'a permis de grandir et d'avancer sur mon chemin d'élévation et de conscience. Donc c'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui les amis, parce qu'on est dans un gros pot-au-feu là de plein d'informations. Et peut-être que moi aussi je dis des choses qui sont peut-être fausses, hein. On n'est pas à l'abri de se tromper par rapport aux événements, aux grandes révélations et tout ça. Mais moi, j'ai juste envie de dire, prenons du recul. Voilà. Regardons les choses depuis plus haut et voyons la lumière partout. Voyons que ce grand jeu de dualité n'est qu'une illusion. On a besoin de sortir du voile de l'illusion et de se reconnecter au grand tout, qui est partout, même dans le mal, même dans le bien. Tout ça n'est qu'une croyance, qu'une conception, que quelque chose qu'on a fabriqué pour pouvoir vivre cette expérience. Mais si on a envie d'avancer, on a besoin de voir l'amour partout et du coup d'aimer tous les êtres tels qu'ils sont. Macron, Trump, ceux qui nous ont fait du mal, peu importe. Tout ceci a une raison d'être. On est tous en train de jouer un jeu. Donc merci à eux. Merci à tous les êtres. Lumineux ou pas, au final nous sommes tous qu'un, nous sommes tous la source en train de vivre une grande expérience et je pense que si on peut se reconnecter à cet amour, et ben les choses deviennent plus légères, plus spontanées, plus innocentes. Voilà, on peut, il y a de la lumière partout, ça dépend juste de notre point de vue. C'est à nous de voir les choses, on est 100% responsable de notre perception. Donc à vous de choisir les amis, comment vous avez envie de voir les choses. Moi j'ai envie de voir l'amour et l'innocence partout. Et je pense que c'est vers là qu'on va. Voilà, pour créer ce nouveau monde, on a besoin de guérir à l'intérieur et d'être pur amour et d'être complètement
bienveillant avec tout le monde. Donc si on est en colère, si on se fâche contre les gouvernements, si on se fâche contre l'ombre, si on se fâche contre les gens, eh ben ça veut dire qu'à l'intérieur, on n'a pas encore trouvé l'harmonie. On a besoin là de vraiment se connecter à nos deux polarités, au féminin et au masculin, de faire la paix avec ça et d'unir ces énergies dans notre cœur. Et quand à l'intérieur de nous, nos deux polarités sont réunies dans la paix, et ben après c'est ce qu'on rayonne et c'est ce qu'on attire à nous. Et après du coup c'est cette ligne de temps à laquelle on se connecte. On peut choisir dans quelle réalité on a envie de vivre, ça dépend que du travail interne et de la vibration que l'on émet. Voilà, donc c'est ça que j'avais envie de vous dire les amis. Tout est amour, tout est lumière. Travaillons sur nous, encore et toujours. Ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Hein. On est là pour ça, pour apprendre à se connaître. Donc courage. Et puis si on sent qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées encore, si le boulot que je fais ne me correspond pas, et ben je change. Si mon compagnon, ma compagne de vie, ça vibre plus, et bien j'avance. Je mets en place dans l'action, dans la matière, les changements nécessaires pour me connecter à qui je suis, pour être en alignement avec mon âme, avec mon esprit supérieur. Et ça demande de créer du chaos, ça demande d'aller dans la zone d'inconfort, vers des choses qu'on ne connaît pas. Mais je vous promets, et j'en suis persuadée parce que je le vis, je l'ai vécu, et en chaque instant, c'est ce que j'expérimente. C'est quand je décide de prendre des décisions, c'est quand je lâche, c'est quand je fais le vide que je peux accueillir le neuf. Souvent, on a envie de savoir où on va avant de lâcher l'ancien. Je ne peux pas quitter mon boulot parce que je ne sais pas où je vais après. Je ne peux pas vendre ma maison parce que j'ai nulle part où aller après. Et ben moi, je pense que le raisonnement inverse fonctionne beaucoup mieux. D'abord, je quitte mon emploi. D'abord, je mets en vente ma maison. Et après, tout va se synchroniser et les choses vont apparaître de manière magique. Parce que la vie est magique. Parce que nous sommes des êtres divins, créateurs, magiciens de notre réalité, et que ça demande un inconfort, ça demande de sortir du connu pour aller vers l'inconnu, parce que cette nouvelle vie, ce nouveau monde, eh bien, on ne le connaît pas, et on est obligé de lâcher l'ancien monde pour pouvoir rentrer et mettre le pas dans ce nouveau monde. Donc voilà, je vous invite à mettre en place et mettre en œuvre les changements nécessaires pour vous connecter à votre cœur. C'est toujours le cœur qui va vous donner la bonne réponse. Où est-ce que je suis excitée quand j'ai deux choix à prendre, par exemple, si je visualise, si je m'imagine dans les deux situations, où est-ce que mon enfant intérieur, eh ben, il sautille et il est plein de joie, il me dit « Oh oui, là j'ai trop envie d'aller là, j'ai trop envie d'aller vivre cette expérience-là, là je sens que ça m'excite », et ben ça veut dire que c'est le cœur qui parle, ça veut dire que c'est l'âme qui vous parle et que c'est là le bon chemin. Le mental, il va vous trouver plein d'excuses pour pas y aller, mais c'est pas grave, on l'aligne au cœur, on le tranquillise, on lui dit que tout va bien, on demande aussi de l'aide à notre équipe, à nos guides, à notre aide supérieure, on dit, moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai tout quitté en Suisse, je savais pas où j'allais aller, j'ai laissé mon appartement, j'ai laissé mon boulot, j'ai tout lâché et j'ai dit, bon les gars, je sais pas où je vais, j'ai un petit garçon, j'ai plus d'argent, où est-ce que je vais aller? S'il vous plaît, mettez-moi sur la voie, montrez-moi le chemin. Et 3 jours après, je recevais un message qui me disait « Viens ici au monastère », par exemple. Mais des exemples comme ça, j'en ai plein. Et autour de vous, je suis sûre que vous en avez plein aussi si vous regardez les gens qui s'écoutent et qui se font confiance. Eh ben, ils sont en train de vivre des vies merveilleuses, ils sont en train de pouvoir œuvrer, d'être au service de la vie et pas être en survie et en esclavage, quoi. Donc lancez-vous les amis, vraiment n'ayez pas peur, on est guidé, on est protégé. Quoi qu'il arrive, vous aurez toujours un toit sur la tête, vous aurez toujours quelqu'un qui vous accueillera, une assiette, parce qu'on est des êtres d'amour, on est des êtres de lumière, de bienveillance.
Et plus on se lance comme ça dans l'inconnu, plus on se rend compte à quel point l'humain est merveilleux et plein d'amour. Et ça, j'en suis persuadée. Je crois qu'il y a une grosse croyance à déconstruire, de penser que l'humain est méchant et malveillant au fond et qu'il y a toujours quelqu'un qui sera là pour profiter de nous. Je pense que c'est faux et que si on croit ça, eh bien, c'est ce qu'on va expérimenter. Voilà, ça revient à ce que je disais avant, hein. Ma croyance, ma vibration va créer ma réalité. Donc, si je crois que les humains sont pourris, je vais expérimenter des humains pourris. Si je pense que la vie est belle, que je ne manquerai jamais de rien, eh ben je ne manquerai jamais de rien. À 20 secondes, 20 minutes 20 au moment où je vous dis ça. Vous voyez, il y a plein de petits messages et de synchronicité. Et si on arrive à être dans l'observation et qu'on regarde autour de nous, on a des signes. Tout le temps, moi je reçois des signes qui me disent, voilà, c'est juste, on est là, on est avec toi, tu es sur la bonne route, ne te préoccupe pas, tout ira bien. Et je pense que ça va jamais s'arrêter. Vous voyez, moi je suis arrivée aussi ici au monastère. Et bien maintenant, au mois de mars, eh bien on va changer de projet, on va quitter le monastère. Je ne sais pas ce qui m'attend. J'ai aucune idée. On est une petite famille maintenant avec 2 enfants. Mais on a confiance et on sait que la vie nous réserve des belles choses. On sait que quelque chose est en train de se construire dans l'invisible. Et, et voilà, travailler la confiance, la foi, l'instant présent. Et puis, bien sûr, la matérialisation concrète, la visualisation de ce que j'ai envie. Donc, je vous invite encore et toujours à visualiser ce monde dans lequel vous avez envie de vivre. C'est quoi que vous avez envie d'expérimenter avec les autres humains? Comment est-ce que j'imagine cette planète? Et de travailler ça en méditation et même au quotidien. Voilà. Changez votre perception et votre monde changera, ça j'en suis convaincue, persuadée. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Tout est vibration, tout est fréquence et tout est holographique. Donc c'est ma projection mentale de mon cœur qui va créer le monde dans lequel je vis. Et ça, à l'instant où je vous parle, c'est qu'on a tous une ligne de temps personnelle et après on a des lignes de temps collectives. Mais il peut se passer un chaos dans le monde. Si moi je vibre l'amour, la bienveillance et l'abondance, eh ben je vais vivre ces énergies-là et je ne vais pas croiser les lignes de temps du chaos. Donc c'est aussi pour ça que c'est important, voilà, d'être dans le pardon, dans l'amour et de regarder les choses vraiment avec recul. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Je vous aime très fort, les amis, vraiment. Merci encore et toujours pour votre amour, pour vos magnifiques commentaires, pour votre présence, pour vos dons, pour tout. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet de continuer d'œuvrer, voilà, pour la vie, pour l'amour. Et puis si vous avez envie et besoin d'un grand nettoyage, de transmuter des choses, si vous sentez qu'il y a des choses encore lourdes en vous et que vous n'arrivez pas, encore à vous en libérer, eh ben, vous pouvez aller voir la vidéo précédente, je vous la mettrai en lien. Au mois de février, on fait une retraite chamanique ici au monastère. Ce sera probablement le dernier événement qu'on va organiser ici dans le Tarn. Après, on sera probablement sur la route, on viendra vous voir. On a envie d'être nomades et de venir à la rencontre des gens. Mais ça, je vous en dirai plus bientôt. Mais du coup, voilà, le 13, 14 et 15 février, retraite chamanique ici avec notre ami Baptiste Lebras, qui est thérapeute, astrologue, voilà, qui a pratiqué et qui a été initié à toutes ces techniques de chamanisme, enfin à cette sagesse, en Amérique du Sud pendant 10 ans. Et là, il est revenu en France et il a envie de partager ça avec nous. Et il va venir au monastère et on va vivre 3 jours de transformation profonde avec voilà, beaucoup de choses pour travailler sur soi, pour se connecter à notre essence divine, pour matérialiser justement cette nouvelle vie. On va faire un temazcal, une hutte de sudation pour vraiment laisser mourir l'ancien et pouvoir renaître. Vous savez que la hutte de sudation, c'est l'utérus de Gaïa. On rentre dans cet espace hors du temps pour pouvoir se connecter à notre essence divine et transmuter tout ce qu'il y a à transmuter pour renaître. Voilà, tout neuf, comme un sous neuf, comme on dit.
et commencer cette année voilà, avec une autre énergie. Donc si ça vous parle, si vous avez envie de venir nous voir au monastère ici, et allez voir la vidéo sur la retraite chamanique, et en dessous dans le descriptif, vous avez les liens pour voir le programme, pour voir comment ça se passe, et n'hésitez pas à nous écrire si ça vous parle, si ça vous vibre. Bienvenue, je suis sûre qu'on sera une magnifique petite équipe pleine d'amour et ce sera, j'en suis sûre, très fort et très transformateur. Moi, je me réjouis de vivre ça, je vais aussi la vivre moi pleinement. Donc voilà, je suis toute excitée de cet événement qui arrive tout bientôt. Je vous aime fort les amis, plein d'amour, plein de lumière comme toujours, beaucoup de confiance. Tout va bien, tout est en train de se dérouler parfaitement et le grand changement est pour bientôt. Ça dépend que de nous, que de vous, c'est en nous le changement, oubliez pas, attendez pas que ça vienne de dehors, ni de Trump, ni de rien du tout, c'est dedans. La lumière est là, soyons alignés, ancrés et construisons cette nouvelle terre ensemble. Voilà, je vous aime fort, à tout bientôt les amis.